Donc pour les radiateurs assez lourds, pour aller chercher le mur porteur, nous préconisons les fixations de chez ING, donc avec des longues chevilles jusqu'à 30 cm, donc qui permettent d'aller chercher le mur directement, le mur porteur, donc à fixer avec des tiges filetées. Vous les avez aussi en 25 cm, donc ça c'est très pratique pour pouvoir fixer au moins sur le haut, sur les 4 du haut, et aller chercher le mur porteur directement pour installer les radiateurs. Les grands radiateurs de 80 cm qui sont un peu lourds à installer. Donc on commence par faire l'étanchéité des raccords, soit à la pâte d'étanchéité, soit au fil téflon. On serre bien les raccords. On serre bien les raccords, voilà, et on essuie le surplus éventuel des raccords. Alors, ensuite, on graisse bien la portée de façon à ce que l'étanchéité soit parfaite. Robinet en bas, T de réglage, et on serre le tout. Alors, voilà, c'est bien, on est dans l'axe, on peut serrer, et on peut faire l'étanchéité du flexible de la même façon. Bien serrer les raccords. Voilà. Le raccord est prêt. Idem pour le retour. Montez la tête thermostatique sur le côté en dévissant à fond. Voilà. Et on serre modérément. Voilà. Montez le raccord, soit en joint caoutchouc ou en joint fibre. Ma préférence, moi, est le joint fibre, eau chaude. Voilà. Voilà. Premier montage. Et on va monter le retour à l'inverse, directement avec le raccord fileté 1/2 en face de soi. Il aurait été préférable même de monter le raccord du retour en premier, serait moins gêné. L'extension des flexibles se fera en dernier lorsque le radiateur sera posé. L'installation est prête pour poser le radiateur. Voilà, on peut dégager l'extérieur des consoles de façon à pouvoir accrocher le radiateur facilement. Alors, mise en place du lève-radiateur en équilibre. On repose. Et là, on se met bien. Voilà. Il faut lever. 1, 2, 3. On lève, et on accroche le haut. On regarde bien si c'est bien accroché. Le haut est parfaitement accroché. Voilà. On peut enlever les crochets provisoirement. On récupère une cale en mousse de façon à faire une protection pour pouvoir raccorder parfaitement le radiateur. Et là, on peut à ce moment-là défaire les protections du bas. On peut enlever la première protection. Là, on peut défaire les raccords.
Et là, je vais mettre un joint en caoutchouc de façon à pas trop serrer. Alors, le raccord peut être rallongé, puisque là, il nous manque 10 cm de longueur. On met un joint en caoutchouc dans le raccord de façon à faire un serrage avec modération. Et on va tendre le flexible en tenant le contre-raccord pour pouvoir l'allonger sans arracher le tuyau du mur. Voilà, tiens bien, et je tire. Qui visse. Voilà. Et on visse le raccord. Visse le raccord sur le coude. Sur le coude. En serrant avec parcimonie, puisque l'on a mis un joint caoutchouc. On enlève la protection. Et nous sommes en face. On remet la protection du dessous. Et là, on peut faire l'enclenchement définitif. Et on contrôle le niveau. Alors, on peut pousser légèrement pour le mettre parfaitement de niveau. Voilà, il est parfaitement de niveau. L'installation est terminée, mise en eau et contrôle de l'étanchéité.